Bonjour, je suis le docteur Néon Lorient, urologue avec plus de 15 ans d'expérience à travailler avec des hommes comme vous ici en France. Et laissez-moi vous dire quelque chose que probablement personne ne vous a dit avec cette clarté. Après 60 ans, votre vie sexuelle ne s'arrête pas. En réalité, ce que vous faites ou ne faites pas en ce moment précis peut faire la différence entre conserver votre vitalité ou la perdre pour toujours. J'ai vu des centaines d'hommes âgés s'asseoir face à moi dans mon cabinet, honteux, le regard baissé, presque sans voix. Et quand enfin je leur demande comment se passe leur vie intime concernant la masturbation, presque toujours il y a un long silence. Puis vient la confession. Docteur, je ne ressens presque plus rien. Ou alors, je n'arrive plus à jouir sauf si je le fais d'une manière très précise. Ou pire encore. Mon corps semble avoir oublié comment ressentir du plaisir. Ce que ces hommes ignorent, c'est que la façon dont ils se sont masturbés pendant des années, vite, mécaniquement, déconnectés, a conditionné leur corps à la dysfonction, et les conséquences sont silencieuses mais dévastatrices. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 erreurs que presque tous les hommes de plus de 60 ans commettent et qui sont en train de ruiner leur santé sexuelle, leur santé mentale et même leur santé physique. Mais je vais aussi vous donner les solutions concrètes, étape par étape, pour récupérer ce que vous pensiez perdu à jamais. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu sur la santé masculine basé sur la science. Et si ce message vous parle, écrivez 1 dans les commentaires. Sinon, écrivez 0. Vos commentaires m'aident à créer le contenu dont vous avez vraiment besoin. Allez, on va droit au but avec la première erreur. Erreur numéro 1. Se masturber sans conscience, en pilotage automatique. Laissez-moi vous parler de Don Hector, un monsieur de 67 ans de Guadalajara qui est venu me voir parce qu'il n'arrivait plus à maintenir d'érection. Il m'a dit « Docteur, je crois que je suis trop vieux pour ça. » Mais quand on a creusé, j'ai découvert que Hector se masturbait presque tous les jours, mais toujours de la même façon. Vite, avec les épaules tendues, en regardant les mêmes images très intenses, avec la même main, le même mouvement, en cherchant le même résultat le plus rapidement possible. Vous savez ce qui se passe quand on fait ça pendant des années? Votre cerveau apprend à associer le plaisir uniquement à cette routine précise, et votre sensibilité commence à diminuer. Il vous faut de plus en plus de stimulation, plus de pression, plus d'intensité, juste pour ressentir la même chose qu'avant. Et à la fin, vous devenez incapable de réagir avec une vraie partenaire. L'intimité devient impossible parce que c'est trop différent, trop lent, trop réel. Ce n'est pas juste une mauvaise habitude, messieurs. C'est une boucle de conditionnement neurologique. Votre corps s'entraîne dans la mauvaise direction. Ça peut mener à ce qu'on appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie, l'éjaculation retardée ou, dans les cas extrêmes, l'anorgasmie complète, l'incapacité totale de ressentir du plaisir quel qu'il soit. Et le pire, c'est que quand vous conditionnez votre corps comme ça, et que vous ne changez rien, vous ne perdez pas seulement le sexe. Vous perdez la confiance en vous. Vous perdez la connexion avec vous-même. Vous commencez à éviter le contact physique. Vous évitez la proximité. Et pour beaucoup d'hommes, ce sentiment d'isolement devient la porte d'entrée vers des endroits beaucoup plus sombres. Distance émotionnelle, dépression, voire les premiers signes de déclin cognitif. Je ne suis pas là pour vous faire honte. Je suis là pour vous réveiller. Parce que la bonne nouvelle, c'est que votre corps peut réapprendre. Votre système nerveux peut guérir. Mais cela demande de la conscience, de la patience et une nouvelle façon d'aborder l'autoplaisir. Une façon plus lente, plus consciente, plus connectée non seulement à la sensation mais aussi à l'émotion. La masturbation n'est pas l'ennemi. Mais la faire sans conscience, c'est comme démarrer votre voiture et appuyer à fond sur l'accélérateur sans tourner le volant. Tôt ou tard, vous vous crachez. Et quand vous remarquez les dégâts, les réparer peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Erreur numéro 2. Évitez complètement l'éjaculation et tout contact sexuel. Il y a quelque chose d'aussi dangereux que de mal se masturber.
c'est de ne plus le faire du tout. Beaucoup d'hommes, après un certain âge, après le décès de leur épouse, après un divorce, abandonnent simplement en se disant « J'ai passé l'âge, ce n'est plus pour moi ». Je me souviens très bien de Don Roberto, un monsieur de 68 ans de Monterrey. Il venait parce qu'il se levait 5, parfois 6 fois par nuit pour uriner. Il ressentait une pression, une sensation de plénitude, même une douleur sourde dans le bas du bassin. Il pensait que c'était simplement la vieillesse qui le rattrapait. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que je lui demande « Quand avez-vous éjaculé pour la dernière fois ?» Il m'a regardé comme si j'avais posé une question absurde. « Des années, docteur. Je n'ai plus eu de relation depuis la mort de ma femme, et franchement je pensais que les hommes de mon âge devaient arrêter ça. C'est le mythe, messieurs, qu'une fois arrivé à 60, 65, 70 ans, on est censé arrêter. Mais voici la vérité. Quand vous arrêtez d'éjaculer, votre prostate continue de travailler, elle continue de produire du liquide. Et si ce liquide n'est pas évacué, il s'accumule, créant une sorte de stagnation à l'intérieur de votre corps. Cette accumulation provoque une congestion prostatique, une inflammation, un inconfort et, avec le temps, de vrais risques pour la santé. Votre prostate n'est pas conçue pour stocker du liquide indéfiniment. Et quand elle le fait, elle gonfle, s'enflamme, s'irrite. C'est alors que vous commencez à ressentir des envies pressantes d'uriner, un jet faible, des gouttes, voire une douleur en urinant ou en éjaculant. La plupart des hommes attribuent ça à la vieillesse, mais en réalité c'est un système bouché et sous pression. Et le plus grave, l'inflammation chronique de la prostate est liée à un risque plus élevé de cancer de la prostate. Je ne dis pas que l'abstinence cause le cancer, mais je dis que l'éjaculation fréquente aide à réduire l'environnement inflammatoire qui peut rendre la prostate plus vulnérable aux maladies. En effet, une grande étude de Harvard a suivi près de 32 000 hommes pendant des années et a découvert que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque nettement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le faisaient pas. Ce n'est pas un mythe, c'est de la science. Pour revenir à Don Roberto, une fois qu'on a parlé, une fois qu'il a compris ce qui se passait vraiment dans son corps, il a changé. Il a recommencé à se toucher, pas par désir ou solitude, mais par soin. Petit à petit, ses symptômes se sont améliorés, la pression a diminué, son sommeil s'est amélioré, et surtout quelque chose s'est rallumé dans ses yeux. Il s'est reconnecté à une partie de lui-même qu'il pensait avoir mise au repos pour toujours. Le prix de cette négligence n'est pas seulement quelques mauvaises nuits ou des gènes chroniques. Ce sont des médicaments dont vous pourriez vous passer. C'est une opération plus tard. Et oui, cela peut être un risque accru de cancer. Tout ça simplement à cause de la croyance qu'un homme de votre âge ne devrait plus revendiquer cette partie de sa santé. Vous ne négligez pas votre cœur. Vous ne négligez pas votre tension artérielle. Ne négligez pas votre prostate. Erreur numéro 3. La honte, l'isolement et la déconnexion avec son propre corps. Il y a un certain silence qui habite beaucoup d'hommes âgés. Je le vois tout le temps dans mon cabinet. Ils ne se manifestent pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne disent pas. C'est la façon dont ils détournent le regard quand je leur pose des questions sur leurs habitudes sexuelles. La façon dont leurs épaules s'affaissent quand le mot masturbation apparaît. La façon dont ils rinent, changent de sujet ou me disent « Docteur, ça, ce n'est plus quelque chose que je fais. C'était bon quand j'étais plus jeune. » Mais je peux entendre le sous-texte. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté parce qu'ils le voulaient, c'est qu'à un moment du chemin, ils ont appris qu'il était mal de continuer. Et laissez-moi être honnête avec vous. Ce type de honte silencieuse et non dite est l'une des forces les plus dangereuses qui agissent contre votre santé aujourd'hui. Pendant des années, beaucoup d'entre vous ont été élevés à une époque où se toucher était considéré comme sale, péché, faible. On vous a puni, moqué ou fait sentir honteux. Et ces messages précoces ne sont pas partis. Ils se sont simplement enfoncés sous terre.
Ils se sont installés dans votre système nerveux, au plus profond de votre être, façonnant silencieusement votre relation avec votre corps, même maintenant. Le résultat est un retrait silencieux. Vous commencez à vous déconnecter du contact physique, même quand vous le désirez. Vous commencez à voir le désir comme quelque chose d'inapproprié. Vous arrêtez de vous approcher de vous-même, pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce qu'on vous a conditionné à penser que vous ne devriez pas. Et avec le temps, cette déconnexion devient plus qu'émotionnelle, elle devient biologique. Parce que voilà ce que la plupart des hommes ignorent. Le contact sexuel régulier et sain, y compris la masturbation, favorise le bien-être mental de façon réelle et mesurable. Il régule le cortisol, stimule la dopamine, favorise l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion. Il aide même au sommeil, à l'humeur et à la fonction cognitive. Mais la honte interrompt tout cela. La honte contracte vos muscles, augmente vos hormones de stress, crée une loupe sur les sentiments de culpabilité. Et le stress chronique est lié à l'anxiété, la dépression, les maladies cardiaques, les dysfonctionnements immunitaires et même la démence. J'ai eu un patient, Don Luis, 72 ans, récemment divorcé, profondément déprimé. Il ne prenait pas de médicaments, n'avait pas de gros problèmes de santé, mais il était épuisé, engourdi, isolé. Il m'a dit qu'il n'avait plus eu d'activité sexuelle, ni avec quelqu'un ni seul, depuis plus de 10 ans. Il m'a dit qu'il se sentait trop vieux pour ça. Et sous ces mots, il y avait une douleur silencieuse. Pas pour la perte du sexe, mais pour la perte de soi. On a travaillé ensemble doucement, sans pilule, sans changements radicaux. Juste des exercices simples pour le reconnecter à son propre corps. Sans précipitation, sans attente. Après quelques semaines, quelque chose a changé. Il a commencé à mieux marcher, à mieux dormir, à rire à nouveau, sa tension artérielle a baissé, il ne s'est pas réparé, il s'est reconnecté. Voilà le prix que la honte vous fait payer, messieurs. Elle vous prend votre vitalité, centimètre par centimètre. Elle vous fait croire que vous êtes trop vieux pour vous sentir vivant, mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous toucher avec douceur, avec dignité, avec intention. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sentir un homme complet. Et voici ce qui empire tout. Quand l'isolement se combine à la honte, quand un homme arrête de se toucher, arrête d'être touché, arrête de connecter de quelque façon que ce soit, le corps commence à se retirer non seulement du plaisir, mais du but, de l'émotion, de la vie même. Il y a un autre facteur que beaucoup ne prennent pas en compte. La testostérone. Votre testostérone ne baisse pas seulement parce que vous vieillissez. Elle baisse plus vite quand vous arrêtez de vous engager pleinement avec votre moi sexuel. Et une fois que cet équilibre hormonal commence à basculer, cela affecte bien plus que votre libido. Ça change votre façon de penser, de bouger, de vivre. Je me souviens de Don Javier, 73 ans, ancien pompier de Mexico, habitué à être pure force et présence. Quand il est venu me voir la première fois, il était voûté, fatigué. Il m'a dit qu'il ne se sentait plus lui-même depuis des années. « Je ralentis juste, docteur », a-t-il dit. Mais j'ai regardé ses analyses. Sa testostérone était à peine au-dessus du seuil de déficience clinique. Et quand je lui ai demandé pour son activité sexuelle, il a simplement secoué la tête. Je n'ai plus envie. Cette croyance-là est la vraie menace. Ce n'est pas le chiffre sur le calendrier, c'est le moment où vous arrêtez de voir votre sexualité comme une partie vivante et respirante de qui vous êtes. J'ai aidé Don Javier à se reconnecter doucement, pas avec quelqu'un d'autre, mais avec lui-même. Des pratiques simples, sans honte, juste de la présence. Et au fil des mois suivants, non seulement ses niveaux hormonaux se sont améliorés, mais sa posture a changé. Sa voix a pris plus de poids. Il a recommencé à faire de la musculation. Ses yeux brillaient quand il parlait. Le corps répond à ce à quoi vous prêtez attention. Quand vous ignorez votre moi sexuel, votre testostérone l'entend. Mais quand vous le réveillez,
Même avec un seul toucher intentionnel, vous envoyez un signal à votre cerveau. J'ai encore besoin de ça. Je veux encore ressentir. Et le cerveau répond en réactivant des systèmes qui étaient éteints depuis des années. Alors, quelle est la solution? J'ai mis au point ce que j'appelle le protocole de reconnexion. 10 minutes par jour de temps calme, intentionnel, respectueux, pour vous reconnecter à vous-même. Pas d'objectif, pas de pression, juste du toucher, de la respiration et de la conscience. Voici comment ça marche. Première étape, trouvez un espace privé où vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Ça peut être votre chambre le matin ou avant de dormir. Deuxième étape, respirez profondément 5 fois. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez la tension dans les épaules, la mâchoire, la poitrine. Troisième étape, touchez-vous avec intention, mais sans hâte. Vous n'êtes pas là pour arriver quelque part. Vous reconnectez avec les sensations de votre corps. Explorez avec curiosité, pas avec urgence. Quatrième étape, si des pensées de honte ou de culpabilité arrivent, reconnaissez-les et laissez-les passer. Ce ne sont pas les vôtres, ce sont des échos du passé. Cinquième étape, si vous éjaculez, parfait. Sinon, c'est très bien aussi. L'objectif n'est pas l'orgasme, c'est la connexion. Faites-le pendant 30 jours d'affilée et vous verrez des changements non seulement dans votre fonction sexuelle, mais dans votre énergie, votre humeur, votre confiance. Je veux être clair sur un autre point, la pornographie. Beaucoup d'hommes âgés y ont recours parce que c'est l'une des rares façons où ils ressentent encore quelque chose. Mais la pornographie moderne, surtout celle à haute vitesse et haute stimulation, désensibilise votre cerveau. Chaque fois que vous la regardez, votre cerveau libère de la dopamine. Mais avec le temps, l'exposition répétée fait que votre cerveau a besoin de plus en plus d'intensité, juste pour ressentir quelque chose. Ce n'est pas juste une question de goût, c'est de la neurochimie. Votre cerveau se recable par la répétition. Et quand votre cerveau est conditionné à attendre une stimulation artificielle et exagérée, votre corps suit. Les érections deviennent moins réactives. L'orgasme devient plus difficile. Certains hommes développent même une dysfonction érectile complète induite par la pornographie, où ils ne fonctionnent plus qu'avec du porno, et pas du tout avec une vraie partenaire, ou même seul sans porno. Mais voici ce que je veux que chaque homme qui écoute comprenne. Ce n'est pas irréversible. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes rééducable. Votre cerveau, même après 60 ans, a encore la capacité de guérir, de se réinitialiser, de redécouvrir ce que c'est que ressentir une véritable excitation ancrée dans la réalité. Certains hommes choisissent de faire une pause de 30 jours de toute stimulation visuelle. D'autres y vont progressivement. L'important est de commencer à reconstruire la relation de votre système nerveux avec le plaisir selon vos propres termes. Enfin, je veux parler de la fonction érectile. Il y a un mensonge silencieux que beaucoup d'hommes finissent tôt par croire après un certain âge. Si je n'ai plus de relation, alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter des érections. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne disent pas assez clairement. La fonction érectile ne concerne pas seulement le sexe. Elle concerne la circulation sanguine, la santé nerveuse, l'intégrité cardiovasculaire et la longévité. Le pénis est comme n'importe quel autre muscle et structure vasculaire du corps. Si vous ne l'utilisez pas, les tissus perdent leur élasticité. Les vaisseaux sanguins se rétractent. L'apport d'oxygène diminue et, à la fin, même si vous voulez l'utiliser à nouveau, il ne répond plus comme avant. Des érections régulières, que ce soit par autostimulation ou même par excitation non sexuelle, maintiennent la circulation sanguine, les tissus oxygénés et les voies neuronales vivantes. Il ne s'agit pas de courir après le plaisir pour le plaisir. Il s'agit de préserver une partie essentielle de votre santé physique et de votre identité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas dépassé et vous n'êtes pas seul. Tous les systèmes de votre corps, même maintenant, veulent répondre à la connexion. Votre cerveau veut encore ressentir. Votre cœur veut encore s'ouvrir.
Votre peau veut encore se souvenir de ce que ça fait d'être en vie. Ce voyage de retour ne nécessite personne d'autre. Il commence avec vous. Il commence par le choix d'arrêter de vous ratatiner, d'arrêter de vous excuser de vouloir vous sentir bien dans votre propre corps, d'arrêter de croire le mensonge que l'âge vous rend invisible. Vous n'êtes pas invisible, vous êtes toujours là et ce que vous faites de ça compte. Si ce message vous a parlé, écrivez « oui » dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les ci-dessous et je répondrai dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et souvenez-vous, votre vie sexuelle n'est pas terminée. Elle a juste besoin de reconnexion, de respect et d'un peu de courage pour réclamer ce qui a toujours été à vous. À la prochaine vidéo, messieurs. Prenez soin de vous.